Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Aujourd'hui, on est le 21 avril, donc du coup le 21e jour de mon challenge 30 jours, 30 vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle Confiance illimitée de Franck Nicolas et qui permet vraiment, c'est une méthode pour mettre en place les choses pour obtenir des résultats. Voilà. C'est vraiment une méthode d'action. Donc c'est ce que je vais voir avec vous là dans ce livre, parce qu'en général on a souvent du mal à se mettre à l'action, il y a plein de raisons qui sont dues à ça, et on a souvent des frustrations, et donc du coup on a des gros objectifs, on se donne des... Vraiment on a beaucoup d'ambition, et en fait parfois on n'arrive pas du tout à obtenir ce qu'on veut, et donc c'est l'objet de ce livre. Voilà. Donc tout d'abord, la méthode qui s'appelle Spark, donc, étincelle, est en 5 étapes. La première étape, c'est l'analyse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir sur un projet, sur une idée, sur un but, en fait, si vous ne savez pas d'où vous partez. Donc, il dit premièrement de faire un état des lieux de ce qu'on est, et en particulier de son état actuel de confiance, d'estime de soi. Quel est aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là, votre niveau de confiance? Donc, vous regardez des choses que vous êtes fiers, d'autres où vous êtes moins fiers, et ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes en fait. Voilà. Et un des bons moyens aussi pour savoir où on en est, c'est le graphique que je vous montrais dans la miniature, c'est dans tous les domaines de la vie, se mettre une note sur 10 et partir de ce graphique-là pour commencer, pour savoir où est-ce que vous voulez progresser et dans quel domaine. Donc il a fait tout un graphique avec 10 crans, donc comme ça on peut noter de 1 à 10 chaque aspect de notre vie, où est-ce qu'on en est. Donc par exemple la santé, la spiritualité, les finances, la carrière, le travail, les loisirs et enfin la famille et le plus important l'amour, voilà, exactement. Donc vraiment tout ce qui englobe l'être humain, donc un espèce de système de ce qu'on est nous. Et voilà, on peut être bien que si tous ces critères sont rassemblés. Si on est millionnaire mais qu'on est tout seul, ou si on a un très bon job mais qu'on n'a pas de loisirs, etc. Et en fait, on ne peut pas être épanoui dans la vie si tous les critères, les aspects ne sont pas harmonieusement épanouis. Voilà, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la compréhension. Voilà, en fait, la compréhension, c'est de se dire comment fonctionne la confiance en moi, et ça part du postulat que le succès et la confiance en soi sont étroitement liés. En fait, il a fait des études, il y a eu beaucoup d'études sur des dirigeants américains, sur des personnalités célèbres ou des sportifs, vraiment des gens qui ont performé dans leur domaine. Et donc les deux sont très liés. La confiance en soi est très liée au succès. Voilà. C'est tout simplement parce qu'on a tendance à se rabaisser parfois, on a tendance à pas être assez confiant justement en nous-mêmes, et c'est ça qui peut nous empêcher de réussir. Donc les personnes qui l'ont, cette confiance en elles, elles ont plus tendance à réussir. Et après, c'est aussi un cercle vertueux, parce que évidemment, les gens qui ont réussi ont de la confiance. Donc voilà, il leur faut un peu pour commencer, et puis le fait de réussir et d'avancer dans ce projet vont nous en rajouter, et c'est pour ça que ceux qui ont vraiment réussi, les stars, en ont énormément, mais parce qu'au fur et à mesure, elles ont pris confiance en elles. Donc le deuxième point, c'était la compréhension, donc succès, confiance et voilà. Et ensuite, il disait que le plus important, c'est le mental. Le mental, c'est l'outil le plus important qu'on a, et c'est ça qui va faire toute la différence dans nos projets. Donc le plus important, c'est de comprendre comment on marche, de comprendre le mental, de comprendre la motivation, la confiance en soi, l'estime de soi, tous ces points-là qui sont la base absolue pour débuter un projet. La troisième étape, c'est ce que j'en parlais, c'est l'auto-sabotage. C'est-à-dire que beaucoup de gens, même quasiment tout le monde, sont capables de réaliser des choses extraordinaires dans leur vie. Voilà. Parfois des choses simples, parfois des choses plus complexes, mais beaucoup de projets avortent à cause de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont empêchés de faire des choses. Voilà. Donc ça peut être la société, ça peut être plein de choses, de gouvernement, tout ce que vous voulez. Enfin, en fait, on peut trouver des excuses à chaque chose, en fait, alors qu'en fait, ça vient de nous. Et ça vient de nous parce que c'est des croyances limitantes, soit qui nous ont été transmises, soit que nous-mêmes avons
développer. Voilà. Suite à un échec, par exemple, si j'ai raté, je sais pas moi, par exemple, un instrument de musique, je vais dire que je ne suis pas bon en musique et je ne pourrai jamais être bon en musique. Voilà. Ou si j'ai raté de créer une entreprise, par exemple, je vais me dire en fait je suis mauvais et je ne peux pas créer d'entreprise qui marche, etc. À la fois ça vient de notre reçu et ça vient aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'auto-alimente avec des croyances négatives, ce qui évidemment empêche de réaliser des projets parce que ça empêche la confiance en soi et l'estime de soi. Voilà. Donc ça on arrête, on réagit positivement plutôt que de penser négativement. Et puis, voilà, si on a moins de croyances négatives, on peut travailler sur ces croyances négatives. Pourquoi je crois ça? Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas capable de gagner de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas capable de créer une entreprise. Je ne suis pas capable d'être heureux, etc., etc. On analyse ces domaines, ces points-là. On regarde à chaque fois les différentes expériences qu'on a eues dans la vie qui nous ont prouvé le contraire. Ben non, j'ai réussi à gagner beaucoup d'argent, j'ai réussi à être heureux, j'ai réussi, etc., etc. Et en fait, pour voir que des croyances limitantes, en fait, elles sont fausses, tout simplement. Et donc, ça va nous permettre d'aller plus loin dans notre progression. L'étape 4, c'est évidemment la plus importante, c'est l'action. Alors l'action, il y a trois petites sous-étapes de l'action. La première, c'est l'acceptation. Donc il faut accepter nos problèmes avec réalisme. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez être comédien, par exemple, si vous voulez aller sur scène, chanter sur scène, et que vous avez le trac, eh ben, vous devez accepter avec réalisme d'avoir le trac. Voilà. Si vous niez ça, vous n'allez jamais pouvoir dépasser cette peur-là, et vous n'allez jamais pouvoir progresser. Et donc en fait, ça vient de l'état des lieux, mais il faut être très très conscient de ce qu'on est, de nos défauts, en fait, de nos problèmes, pour pouvoir mieux travailler dessus et les dépasser. Et la deuxième règle d'or, c'est donc, les points forts. Les points forts, c'est vraiment ce qui va nous permettre ça va être nos marches, notre tremplin. On va pouvoir s'appuyer dessus et donc il faut absolument les valoriser. Voilà. Par contre, si vous voulez monter sur scène par exemple et que vous avez le trac, évidemment c'est un gros défaut, mais peut-être que vous avez par exemple une belle voix. Voilà, vous avez une éloquence, ou vous avez un peu de charisme, enfin, vous avez des choses qui, si vous vous basez dessus et si vous voulez les renforcer, vont vraiment vous permettre d'atteindre votre objectif. Le deuxième point, c'est de surmonter ses peurs et ses inquiétudes. Alors les peurs sont tout à fait logiques, elles sont même naturelles, mais elles sont souvent fondées sur des croyances erronées. Voilà. Si j'ai peur de monter sur scène, et si je tremble, et si c'est vraiment la catastrophe, j'ai le trac absolu avant de monter sur scène, comme si j'étais dans la jungle et qu'il y avait un lion qui me courait après, on voit bien qu'il y a une mauvaise corrélation entre les deux choses, quoi, entre la peur et l'action réelle, ce que ça demande. Voilà. C'est vrai que ça demande beaucoup de parler en public, de chanter en public, mais pas au point de se faire manger par un lion dans la savane. Donc il faut quand même le comprendre, l'accepter, travailler dessus, mais il faut quand même le surmonter et comment ça se surmonte petit par petit. Voilà. Donc voilà, ensuite on a la pensée positive, ça c'est le dernier point qui va nous aider à passer à l'action. C'est-à-dire que il ne faut pas que penser positivement, parce que ça c'est voilà, si vous pensez positivement tous les jours en disant je vais être riche, je ne suis pas sûr que ça marche vraiment. Donc si on a des émotions négatives, il faut les accepter, les vivre et les ressentir, et ça c'est très important. Mais quand même, la pensée positive, c'est-à-dire le fait de régulièrement penser positif, de méditer, de faire de la visualisation, de vous mettre dans la peau de vous-même une fois que vous aurez réussi, tout ça c'est scientifiquement prouvé que c'est très efficace. Voilà, le cerveau ne voit pas la différence entre la réalité et justement l'imagination. Donc si vous vous imaginez par exemple en train de conduire votre voiture de rêve ou en train de chanter devant votre public, eh ben, le cerveau comprend, analyse, ressent que c'est réel et donc il va vous permettre de faire les actions pour réussir à faire ce truc en réalité, cette chose en réalité. Voilà, la dernière étape, c'est un peu une fois que vous avez fait toutes ces étapes, c'est la planification et la programmation. Donc qu'est-ce que c'est que ça ?
Et ben, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez tous ces points-là, vous avez vraiment fait un bilan sur vous-même, vous avez une petite compréhension, l'auto-sabotage, c'est fini, on balance ça à la poubelle. On passe à l'action, et ben, on est prêt à passer à l'action, il faut quand même planifier et prévoir. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que vous devez vous mettre des objectifs et des buts. Qu'est-ce que c'est qu'un but? C'est quelque chose vers lequel on veut tendre. Et un objectif, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre ce but. Voilà, plusieurs objectifs qui vont nous permettre d'atteindre ce but. Et ce qui est primordial, c'est de quantifier ces objectifs. Voilà. Déjà, votre but, si vous voulez dire je veux être heureux ou je veux être libre, c'est assez compliqué de le quantifier. Donc, vous allez devoir subdiviser ce but en objectifs. Par exemple, je veux être indépendant financièrement. Ou par exemple, voilà. Donc si vous divisez ce but en petites étapes, en petits objectifs, vous allez vraiment savoir si vous avez réussi ou pas votre objectif et donc à terme votre but. Voilà, donc ça c'était la première partie du livre qui explique la méthode, qui est vraiment bien, hein, qui est assez simple mais en même temps qui est assez percutante. Et le deuxième partie du livre, c'est les 21 défis. Et en fait, il met en place le début de la méthode, c'est-à-dire jusqu'au passage à l'action, en vous proposant 21 défis. Alors je ne vais pas tous vous les faire ici, mais c'est très important, c'est vraiment quasiment une séance de coaching gratos. Enfin gratos, le prix du livre, hein, donc c'est pas très cher, parce qu'il va redéfinir avec vous tout ce que vous êtes, vos motivations, votre but dans la vie, vos faiblesses, vos peurs, les moments où vous avez été fort. Et en fait, en se posant les bonnes questions à chaque moment, vous allez à la fois débloquer des croyances, savoir vraiment ce que vous voulez dans la vie, etc. Donc c'est une vraie méthode. Moi je vous conseille, hein, j'ai fait un coaching aussi l'année dernière et puis du coup avec ce bouquin j'ai aussi appris. C'est très très lié, voilà, tout simplement. Évidemment ça ne remplace pas une personne, un vrai coach pour vous poser les bonnes questions, pour interagir avec vous. Mais ça peut être un bon moyen si vous cherchez un livre pour vous mettre à l'action, si vous cherchez un espèce de petit coaching simplifié entre guillemets, ce livre peut être un très très bon moyen de passer à l'action. Voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite. C'était Olivier pour Systémique. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo là si certaines personnes tu sens qu'elles veulent se mettre à l'action mais que elles ont un peu de mal. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.